Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tirage, on va dire spécial. Je voulais aller un petit peu vers vos peurs inconscientes ou conscientes, hein, et vers quoi il fallait aller pour aller guérir ces peurs. Quelle chose, déjà, quelle chose vous fait peur, même inconsciente, et qu'est-ce qui peut vous aider à débloquer, à voilà, simplement débloquer cette potentielle peur, d'accord. Pour ça, j'ai fait 3 tirages. J'ai choisi le bracelet améthyste pour le premier tirage, qui signifie la spiritualité, la paix, euh, la méditation et la perception, d'accord. Pour le deuxième tirage, j'ai pris une bague, une alliance, une bague qui équivoque l'union, l'union de soi, l'union couple, l'union avec l'univers, vraiment tout ce qui est en rapport avec l'unité. Et le troisième tirage, j'ai choisi le collier, la pierre de lune, qui signifie la douceur, la tolérance, la clairvoyance et les rêves et l'intuition. D'accord. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir. Décroisez vos jambes, décroisez vos bras. Euh, Faites une bonne respiration, donc inspirez par le nez, expirez par la bouche lentement, profondément, et écoutez-vous. Écoutez vers laquelle d'état vous parle, celle que vous avez envie d'aller tourner tout simplement les cartes. Alors nous voici avec le premier choix, avec le bracelet améthyste. Alors, je vais le mettre là. Alors ici, la première carte, ça va nous parler des peurs, des craintes, qu'elles soient conscientes ou non, hein, d'accord. La deuxième, c'est vos forces, vos capacités peut-être à surmonter ces blocages, ces peurs qui sont là pour vous, d'accord. Ici, ça va être des conseils ou peut-être approfondir vos peurs, vos craintes, hein, d'accord. Là, ça va être une question de guérison. On va vous dire vers quoi aller pour un petit peu débloquer certaines choses, ou vers quoi il faut aller guérir certaines choses, d'accord. Et là, j'ai choisi un message pour vous de l'univers, de votre ange, de votre âme, en fait. C'est plus de votre âme ou de l'univers, hein, d'accord. Donc c'est vraiment ça. Et je terminerai par un petit message, un message de vos anges, d'accord. Alors on va les voir ici. Nous avons l'empereur. Ici, l'empereur, ça nous parle d'autorité, de leadership, de d'établissement de règles, d'ordre et de règlements. Ça nous parle aussi d'opinions bien arrêtées, hein. D'accord. Donc ici, vos peurs, vos craintes, ce que je peux dire, simplement que vous avez peur d'une certaine autorité. De personnes qui sont peut-être leadership, ou voilà, vous avez peur d'être brusque ou d'avoir une certaine autorité, d'accord. C'est un de vos blocages, on va dire. Vous avez aussi peur de tout ce qui est loi, règlement, ordre, d'accord. C'est vraiment dans ce sens-là, hein. Ça peut vraiment venir aussi antérieurement, hein, d'accord. C'est peut-être des blocages ou des peurs, hein. Je vais plus parler de peurs. C'est vraiment des peurs qui sont profondes, hein, qui peuvent être conscientes ou inconscientes, hein, d'accord. Voilà, là ici, vous avez peur. Vous avez peur de vous affirmer, vous avez peur euh, d'avoir des opinions arrêtées, de peur de peut-être de choquer l'autre, ou voilà, vraiment il y a cette crainte, ces peurs qui sont ici pour vous. D'accord, j'espère que vous me comprenez bien. Ici, nous avons vos forces. Et là, nous avons la tempérance. La tempérance, eh bien ici, on nous parle de savoir tempérer les choses. Donc, vous avez la capacité d'équilibrer les choses, d'accord, d'aller voir le pour et le contre, d'analyser les choses,
Vous avez vraiment cette capacité à trouver un équilibre, même dans le chaos, je vais dire, hein, quand plus personne ne voit de solution. Vous arrivez à éclaircir ces coins d'ombre, à éclaircir ces coins, ce qu'il faut être éclairci tout simplement, à faire vraiment la part des choses, hein, au vu d'une situation, de toute chose, hein. Vraiment, c'est dans n'importe quelle situation, vous avez vraiment cette capacité à analyse, à, analytique des choses et de tempérer les choses. Donc vis-à-vis du relationnel, hein, des personnes que vous pouvez côtoyer, vous avez aussi cette adaptation à l'autre. Vous avez cette tempérance, vous avez cette intuition qui vous met, qui dirige vos discours, tout simplement. En fait, vous allez toujours vers un équilibre de ce quand vous parlez. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est vraiment, vous trouvez les choses à dire à chaque personne différente, d'accord, et vous arrivez à tempérer les situations d'autrui également, d'accord, ça c'est vraiment vos forces à vous. On va aller voir ici s'il y a des choses en complémentarité avec ces deux cartes. Alors ici nous avons la déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Donc comme je l'ai ressenti, hein, vraiment il y a ce côté intuitif ici chez vous qui ressort. Vous avez cette capacité à ressentir en fait les personnes, ressentir les gens, ressentir ce qu'ils ont besoin peut-être d'entendre ou non. Euh, et là vous savez, on vous dit que vous savez énormément de choses. Il faut prendre position. Là, on vous demande de prendre position sur vos opinions, sur ce que vous croyez réellement. Vraiment, c'est vers ce en quoi vous avez foi, hein, tout simplement. Hein. Donc, les choses que vous connaissez, les choses que pour vous, c'est votre vérité. Et il va falloir, en fait, n'ayez pas peur. Euh, Vous avez cette capacité d'équilibre. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez cette intuition qui est là. Et vous avez vraiment tout en vous pour aller retirer ces peurs qui sont ici, hein, d'accord? C'est vraiment des peurs que vous pouvez vaincre, c'est vraiment des peurs que vous pouvez dépasser, d'accord? Parce que vous avez vraiment tout pour dépasser ces peurs, hein. Là, on vous le dit déjà ici, que vous avez vraiment tout. Je vais aller voir la deuxième. Est-ce qu'elle peut nous dire? Là, nous avons la déesse de la force. Levez-vous pour ce à quoi vous croyez. Ah ben voilà. En fait, vraiment, prenez place, affirmez-vous. Vous avez peut-être encore un manque de confiance, un manque d'estime de vous. Vraiment, dépassez vos peurs, dépassez vos craintes. Vous avez tout pour combattre ces peurs-là. Lâcher prise sur ces peurs, d'accord, de peur d'être critiqué, peur d'être jugé, en fait, tout simplement, d'accord. Ici, on va aller vers ce à quoi vous pourrez vous libérer. Des petites aides sur ce à quoi vous devez guérir, en fait. Ça va amener une meilleure maîtrise de vous, une meilleure... voilà, il y a vraiment cette notion ici de peur, de crainte, euh, d'autorité, donc de prendre le leadership, hein, vraiment, hein, de vous affirmer tout simplement. Donc ici, comment expliquer? Ici, ça va être vos cartes de guérison. Vers quoi vous allez devoir poser un acte de guérison. D'accord, j'espère que vous me comprenez bien. Euh, Ici, nous avons le chakra du plexus solaire. Donc, comme je le ressentais, hein, vous avez vraiment ce manque de confiance en vous, ce manque d'estime de vous. Il va falloir aller peut-être pratiquer une petite guérison au niveau du chakra du plexus solaire, tout simplement. Ça va vous rééquilibrer au niveau confiance en soi, au niveau estime de soi. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez retrouver cette estime qui vous manque pour aller vers
cette personne que vous pouvez être en fait leadership tout simplement. On vous dit que vous pouvez l'être, mais vous avez vraiment peur de prendre place. D'accord? C'est vraiment la peur de prendre place à cette, voilà, dans cette voie-là. Donc là, ici, on vous incite à aller guérir votre chakra du plexus solaire, tout simplement. Ça va vraiment vous aider et ça va vous redonner de la confiance en vous. Ça va. Il y a peut-être un déséquilibre ici, hein. Il y a peut-être quelque chose chez vous euh, qui, euh, qui entrave ce chakra, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Il faut vraiment le prendre en compte, d'accord? Et le deuxième, nous avons eh bien, la maîtrise de soi. Donc ici, je pense que vous avez certainement beaucoup d'émotions qui viennent à vous. Vous avez sûrement beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui vous perturbent, qui vous donnent, qui vous font douter de vous. Il y a ce besoin d'aller guérir ces doutes, d'aller guérir tout simplement ce manque de confiance en soi. D'accord? Ça va vous permettre d'avoir une maîtrise de vous, d'avoir une maîtrise de vos ressentis, de vos sentiments, de vos émotions, tout simplement. D'accord? Ça va vous aider à dépasser ces peurs d'autorité, ces peurs de loi, ces peurs de règlement, ces peurs de pas donner votre opinion telle qu'elle est, tout simplement, d'accord? Et ici, j'ai été prendre un petit message de l'univers ou de votre âme, hein, d'accord? Ici, on nous dit ici et maintenant. Apprendre à apprécier le moment présent, sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Donc il y a un certain lâcher-prise aussi à avoir et de vivre réellement en pleine conscience, de vivre les choses vraiment en pleine conscience, de, de vivre au moment présent, d'accord? C'est très très important pour bien s'ancrer, pour bien être en connexion avec tout ce qui vous entoure, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là ici. Je vais terminer par un petit message de vos anges, un petit conseil, quelque chose qui peut résonner en vous et vous donner peut-être le déclic. D'accord? On va aller voir ça. Alors, y a-t-il un message? On va la sauter celle-ci. Hop là. D'accord, j'en ai eu une. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Vous n'êtes pas seul, hein, d'accord? Vous n'êtes clairement pas seul, hein. Vous êtes encouragé à aller vers ces guérisons, d'aller, on va dire, débloquer certaines peurs, hein, en vous qui sont là. Donc vraiment, vous avez cette capacité à équilibrer les choses. Donc utilisez cette capacité, hein, d'accord? Utilisez-la parce que c'est très très important. Vous avez vraiment cette clarté des choses qui viennent à vous, alors que pour d'autres, c'est voilà, il n'y a pas de solution, il n'y a rien, mais vous, vous serez capable d'aller voir ce qui va, ce qui ne va pas. Vous aurez ce grand esprit, voilà, d'aller équilibrer ces choses, hein, d'accord? Vous allez voir ça, vous avez énormément d'intuition, hein, d'accord? Vous devez vous écouter, hein, d'accord? Donc, surtout, petit conseil ici qu'on vous donne, d'aller guérir votre chakra du plexus solaire. Donc, d'aller vous redonner de la confiance en soi, de vous redonner de l'estime de vous parce que vous avez tout en main. Vous êtes quelqu'un voilà, vous n'avez vraiment pas grand-chose, on va dire, à aller guérir puisque vous n'avez vraiment que ces peurs-là. D'accord? C'est vraiment des choses que vous pouvez largement dépasser, hein. D'accord? J'espère que ce petit tirage vous aura résonné pour vous, hein. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.
Et nous voici pour le deuxième choix avec la bague, donc avec cette notion d'unité. D'accord. Donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulement. Donc la première carte, ça va être, j'ai tiré 2 cartes dans les arcanes majeures pour aller voir d'un côté vos peurs, d'accord, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. La deuxième carte va parler de vos forces, d'accord, vos capacités. Ici, j'ai été vers l'oracle des anges, des déesses et des dieux pour peut-être compléter soit de vos forces, soit de vos peurs, peut-être aussi des conseils, d'accord, en relation avec ça. Là, nous avons, j'ai été vers l'oracle amérindien de la guérison pour aller voir ce que vous allez devoir poser comme acte au niveau de guérison. Ça veut dire vers quoi vous devez aller guérir. Qu'est-ce que vous devez aller guérir, entre guillemets, hein, d'accord? Ça va être vraiment des conseils pour aller dans ce sens. Là, j'ai pris un petit message de votre... pour vous, hein, de l'univers, de votre âme, vraiment. D'accord? Et je terminerai par un petit message de votre ange, de votre guide. D'accord? On va commencer tout de suite. Et nous avons la première carte, le jugement. Ici, on parle de libération, de choix difficiles à faire, d'un besoin d'aller pardonner des choses, euh, de rendre un jugement également, hein, d'accord, euh, d'une absolution, d'un nouveau départ. Donc ici, vos peurs sont le changement. Vos peurs sont de faire un choix. Vos peurs sont d'être libre. Cette sensation de liberté, d'accord, ça vous fait peur. Il y a vraiment cette notion ici de peur, on va dire, profonde. On parle vraiment de vous laisser libre cours, de faire des choix, de prendre des décisions. Il y a vraiment cette peur de prendre des décisions, de faire des choix et aussi d'assumer ces choix, d'accord, ces décisions. Vous avez peur aussi des conséquences qu'il pourrait y avoir. Aussi de rendre un jugement, euh, de, de juger quelque chose, hein, même si au fond de vous, vous le sentez qu'il doit y avoir, voilà, il y a ça à poser comme jugement, vous n'irez pas le faire parce que vous aurez trop peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. D'accord? Vous avez vraiment la peur aussi de vous libérer, d'être libre, hein, de la liberté en général, d'accord? Euh, d'être, de vous écouter entièrement. D'accord? Il y a vraiment ces peurs-là qui sont là ici. On va aller voir vos forces. Nous avons la justice. D'accord. Ici, la justice nous parle de justice, hein, tout simplement, de d'acter d'un équilibre, d'une harmonie, de peser tous les côtés d'un problème avant de prendre une décision, hein, de choisir en pleine conscience, pardon. Et vraiment ces notions-là ici, l'esprit logique, vous avez vraiment un esprit logique. Ici, on vous dit que dans vos capacités, vous avez un esprit logique. Vous avez cette capacité de peser tous les côtés d'un problème. Donc vraiment d'aller voir en profondeur ce qu'il peut y avoir pour pouvoir prendre une décision ou rendre un jugement, hein. Et ce qui est paradoxal, c'est que vous avez peur d'aller, vous avez les capacités de clairvoyance, hein, d'aller vers ce qui est juste, et en même temps, vous avez tellement peur de dire ce qu'il en tire de tout ce que vous avez pu voir, hein, de tout ce que vous avez pu ressentir. Vous avez vraiment cette crainte de dire votre jugement, de dire d'aller faire le choix de un ou l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez bien, en fait, c'est vraiment paradoxal ici chez vous, hein. Il y a vraiment cette peur en même temps de rendre un jugement, de prendre des choix qui sont plutôt difficiles et d'assumer ces choix.
Et en même temps, vous avez la capacité logique des choses. Il y a vraiment cette capacité-là ici chez vous, hein. Donc, simplement, moi, simplement, au premier abord, je dirais, mais ayez confiance. Vous avez vraiment tout pour avoir ces bons jugements, ces bons choix. Vous allez prendre de bonnes décisions, en fait. Vous avez vraiment cette capacité de clairvoyance, hein. C'est vraiment une capacité de clairvoyance ici, hein. Euh, c'est plutôt spécial. On va aller voir ici ce qu'ils nous disent. Alors, la déesse des ombres. Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. D'accord. Donc ici, on parle de vos peurs, hein. Vous pensez que ce que vous pensez, hein, ce que vous voyez est mal, que c'est pas bien, que voilà, vous vous auto-critiquez en fait beaucoup. Ici, on sent une certaine dureté avec vous-même, hein, d'accord? Il y a vraiment cette dualité avec vous-même ici. Je ressens vraiment ça ici. Euh, mais non, vos parts d'ombre sont vraiment un trésor caché. Donc vraiment, n'ayez pas peur, prenez confiance de ces différences, de ces choses que vous ne voyez pas forcément pardon, chez les autres. Non, c'est toute votre force en fait. C'est toute votre unité, c'est toute, on va dire, c'est toute votre différence par rapport aux autres. D'accord? C'est votre force en fait. Il faut plus avoir confiance. D'accord? Dans ces pardons que vous pensez être ombre, mais non, qui est également lumière. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là ici. Vous mélangez un petit peu ce qui vous apporterait beaucoup, vous le cachez. D'accord? C'est vraiment cette notion, vous avez honte limite de vous-même. D'accord? Ici la deuxième. L'ange du nettoyage. Il est temps de se débarrasser de vieilles pensées et de sentiments négatifs. Oui, bon, c'est clairement ce que je ressentais. Il y a cette exigence envers vous, cette autocritique qui est là, qui vous entrave à plus de clairvoyance. Vous avez cette capacité-là. Donc vraiment, il va falloir travailler sur ces affirmations positives parce que vous avez tout en main pour prendre de bonnes décisions, pour faire le bon choix, même dans les situations les plus difficiles, hein, d'accord? Et vous avez vraiment cette capacité de logique et voilà, et de clairvoyance dans les choses. Donc vraiment, on vous incite à lâcher prise sur ces pensées négatives, sur cette autocritique que vous vous faites. D'accord? Il y a vraiment cette exigence que vous mettez, vous faites souffrance à vous-même en fait. Vous êtes vraiment en dualité avec vous-même. D'accord? Alors ici, c'est ce en quoi vous allez devoir euh, guérir. D'accord? Ici, nous avons le chakra de la gorge. Vous avez difficile à vous exprimer. Vous avez une communication difficile, un manque de confiance en vous. D'accord? Il y a vraiment ici le besoin d'aller guérir ce chakra de la gorge qui vous donnera plus d'assurance, qui vous donnera tout le vocabulaire nécessaire à vous exprimer. D'accord? Il y a vraiment, il y a un blocage au niveau de la communication ici. D'accord? Et pour le deuxième, nous avons l'amour de soi. Soyez plus doux avec vous, soyez plus tendre avec vous, soyez plus dans la compassion de vous-même. Écoutez-vous, vous avez vraiment cette clairvoyance, vous avez voilà, ces ressentis qui sont là et qui sont bons pour vous. N'ayez pas honte de ce que vous pouvez choisir, prendre comme décision, émettre un jugement. Euh, il est bon, d'accord? C'est vraiment pas dans le mauvais sens du terme, ce n'est pas du tout
un point négatif chez vous. Non, ça va peut-être ouvrir certaines choses à certaines personnes hein, également. Hein. D'accord? Vous avez vraiment cette capacité de clairvoyance, de logique ici, hein, vraiment. Hein. Donc, utilisez cette capacité. Vous avez, mais aimez-vous. Ici, il y a vraiment ce besoin de vous aimer, de vous accepter et de ne pas penser à ce qui pourrait arriver. D'accord? N'ayez pas cette peur aussi de ce qui pourrait arriver. Soyez et vivez dans le moment présent. D'accord? Prenez vraiment tout. Vivez vraiment dans l'instant. Ne regardez pas en arrière, n'allez pas essayer de voir dans le futur. Non, soyez bien présent et affirmez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer et libérez-vous. Soyez libre hein, parce que là, vous êtes vraiment enchaîné à vos peurs. Vous êtes vraiment, voilà, peur d'être pleinement vous. C'est vraiment ces peurs-là qui rentrent, peur de faire des choix maladroits, peur de faire des... Vous savez, hein, quand on fait des erreurs, quand on fait, voilà, quand il y a des erreurs qui arrivent, quand voilà, les choix n'est pas forcément bon, il faut le prendre comme un cadeau. Parce que de là, vous aurez grandi, de là, vous aurez compris certaines choses, d'accord? Il y a vraiment aussi cette compréhension d'aller toujours plus loin, de comprendre qui on est. Et c'est par les erreurs qu'on apprend. C'est pas quand tout va bien, tout est limpide. Voilà, il y a vraiment, vous n'évoluerez pas si tout est toujours tout beau, tout rose, tout, voilà, tout va bien. Donc, on va pas aller chercher non plus ce qu'il y a à comprendre derrière. Quand les choses les épreuves qu'on subit, les échecs qu'on peut subir, hein, euh, pardon, c'est là qu'on va essayer d'aller comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, moi, comment j'ai réagi, pourquoi est-ce que j'ai réagi, quelle blessure ça ouvre en moi. Voilà, il y a vraiment toutes ces notions-là ici qui viennent après un échec, après une épreuve, après une situation plutôt difficile. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur, euh, mais écoutez-vous toujours, d'accord? Le plus important, c'est d'être en accord avec soi, d'accord? C'est ce qui importe le plus. Mais toutes ces choses vous feront grandir, vous feront évoluer. euh, vous aurez encore plus, une plus grande perception de vous-même et de vos capacités parce qu'elles sont illimitées au fond. Hein. Vraiment, elles sont illimitées. Il n'y a que vous qui vous mettez vraiment des barrières, des peurs qui sont là, qui sont ancrées et qui viennent également de vie antérieure. Donc ça peut être vraiment des choses sur lesquelles ici vous allez devoir peut-être travailler tout simplement, guérir. Il y a des choses que vous devez guérir ici et c'est peut-être ce en quoi vous devez aller tout simplement. D'être libéré simplement de ces peurs. D'accord? J'espère que vous me comprenez bien. Ici, j'ai été choisir un petit message pour vous de l'univers de votre âme, tout simplement. Ici, nous avons non. Non, c'est compliqué. Non, il y a des choses à revoir. Non, ce n'est pas favorable pour toi. D'accord. Donc ici, il y a cette notion, attention, vous allez contre vous, vous allez contre ce à quoi vous aspirez, vous allez compliquer des choses qui ne sont pas du tout compliquées. Vraiment, on vous dit revenez à vous, revenez et choisissez les choses, prenez des décisions qui sont en raccord avec vous. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là ici. C'est plutôt une carte assez dur, hein, je vais dire, mais peut-être nécessaire, d'accord? C'était sûrement nécessaire que vous l'entendiez, d'accord? Il y a vraiment cette nécessité aussi d'entendre certaines choses, de faire peut-être certains déclics que j'espère résonnera pour vous. Je vais aller chercher un petit message de vos anges, de vos guides, hein. C'est vraiment sans quoi vous êtes en plus connexion. Et j'en ai reçu 2, d'accord. Alors, on va aller voir ça. Espace sacré.
Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc vraiment, on vous incite à aller guérir ces choses-là, à aller vers une guérison, d'accord, qui va vous libérer de ces peurs, libérer à proprement parler, vraiment. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, vraiment, d'accord. Et nous avons ici gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans la gratitude au quotidien. Pour moi, c'est très important. Donc je mets beaucoup d'accent sur le fait d'être dans la gratitude des choses, de ce que vous avez, de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, de tous les bienfaits que vous avez. Que voilà, tout ce que vous possédez, que ce soit matériellement, immatériellement, donc au niveau sentimental, au niveau, voilà, vous avez tant déjà accompli ici, soyez dans la gratitude des choses. Et au quotidien, soyez aussi dans la gratitude des toutes petites choses, des petits détails qui vous auront fait du bien dans la journée. Remerciez ça. Faites un, on va dire, remettez votre journée, repensez à votre journée, repensez aux bons moments que vous avez pu avoir pendant cette journée et soyez dans le remerciement de ces petites choses qui vous ont fait du bien, tout simplement. Soyez dans la gratitude parce que l'univers, on va dire, répond toujours à ces gratitudes, hein, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là à prendre en compte, hein, très important. J'espère que ça aura résonné pour vous. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, je vous envoie plein de petits bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Et nous voici pour le troisième choix avec la pierre de lune. Je vais le mettre ici. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai été vers les arcanes majeures, hein, pour aller voir vos peurs, vos craintes, d'éventuelles blessures profondes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, d'accord. La deuxième va nous parler de vos forces, de vos capacités, vraiment de tout ce qui est, de tout simplement ce qui est vos forces. On ne peut pas être plus clair, je pense. Là, ça va être, j'ai été vers l'oracle des anges, des déesses et des dieux pour aller un peu plus étoffer soit de vos forces, soit de vos peurs, d'accord, ou des conseils. Là, ça va être, c'est l'oracle amérindien de guérison, de la guérison, hein, pardon. Donc il y a vraiment cette notion d'aller guérir certaines choses. Donc on va aller vous mettre le doigt sur certaines choses à aller guérir, hein, d'accord. Et j'ai demandé un message de l'univers, de votre âme. D'accord, il y a vraiment cette notion, message de l'univers, de votre âme. Et je terminerai par un petit message de vos anges, de vos guides. D'accord, on va commencer tout de suite. Donc ici, nous avons The Hiérophant. Pardon, je ne sais pas encore le dire très bien. Donc c'est une arcane majeure, hein. Ici, ça va nous parler de racines profondes, de, de rigidité du système de croyance, de poursuivre la connaissance et ouais, il y a vraiment cette poursuite de la connaissance et à mettre un sens profond, d'accord, euh, qui peut être également un enseignant. Ici, c'est vos peurs. Donc ici, on va parler plutôt d'avoir peur d'aller mettre un sens plus profond dans les choses, d'accord? D'aller plus en profondeur dans les choses, euh, de créer un lien beaucoup plus profond, de créer, voilà, dans vos connaissances, vous n'irez pas forcément jusqu'au bout des choses. Il y a cette notion aussi dans la rigidité de croyance, pardon. Vous avez, je perds ma voix, je suis vraiment désolée. Vous avez cette peur euh, d'aller vers vos croyances,
ce en quoi vous avez foi. D'accord? Il y a vraiment cette peur de créer des liens profonds. D'accord? Ce que je ressens ici vraiment. On va aller voir vos forces. Nous avons l'étoile. Donc, the star. L'étoile. Ici, vos forces, clairement, c'est l'inspiration. Vous avez de l'inspiration. Vous avez cet espoir qui est constamment là. Vous avez vraiment un grand espoir et cette envie vraiment de créer des choses. D'accord? Et vraiment, ici, vos capacités, ça va être vraiment... comment expliquer? Vous êtes inspiré. D'accord? Dans vos capacités, vous êtes vraiment inspiré. Vous êtes quelqu'un qui est sur les ressentis, sur l'intuition, sur vous-même. Hein. Vous avez cette capacité de vous écouter, d'aller vers votre moi intérieur, comme je pourrais dire, hein, d'accord? Vous êtes généreux, vous partagez beaucoup, d'accord? C'est vraiment vos forces, d'accord? Oui, c'est vraiment ce que je peux vous dire ici avec l'étoile. Donc vraiment, même vous avez cette tranquillité, même au milieu de certaines situations qui peuvent être très dures. Hein. Vous avez vraiment une certaine sérénité, sagesse, on va dire, au niveau voilà, de toute chose qui peut arriver. Ça ne va pas forcément vous perturber, tout simplement. C'est vraiment ça. C'est vraiment vos forces. D'accord? Donc vos peurs ici, c'est vraiment d'aller plus profondément dans les choses, d'aller créer des liens beaucoup plus profonds. Il y a une peur d'attachement, une peur... d'accord, il y a vraiment cette peur ici pour vous. Hein. Et vos forces, vraiment, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous partagez énormément. Vous êtes dans cette inspiration. Vous avez cette facilité d'entendre et de voir ce qui vous inspire. Il y a vraiment ce côté intuitif très développé ici, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là ici. Alors, nous avons quoi ici pour les anges, les déesses et les dieux? Le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. D'accord. Donc ici, on parle que vous avez certains conflits qui sont là pour vous et que vous devez vous défaire de ces choses. Hein. Vous devez vous détacher de ces conflits, de ces... voilà. Il y a vraiment cette notion on vous encourage à prendre du recul. D'accord. C'est vraiment une demande d'aller prendre un peu de recul. D'accord. Et là, nous avons le dieu des observations. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Magnifique carte. Ici, on vous dit que ce que vous pensez ne pas avoir, que vous voyez chez les autres, eh bien si, vous l'avez. Vous l'avez clairement. C'est vous. Vous voyez chez l'autre ce que vous avez. D'accord? Il y a vraiment cet effet de miroir, cet effet... voilà, vous doutez, vous ne pensez pas avoir certaines capacités, certains talents qu'en fait vous avez. D'accord? Il y a vraiment on vous dit que ce que vous pouvez voir chez les autres, ce que vous enviez, entre guillemets, chez les autres, vous l'avez. Vous l'avez, n'ayez pas peur, vous l'avez. Développez-le. D'accord? Vous êtes quelqu'un d'inspirant. Vous êtes quelqu'un... vraiment de partage voilà sur ses propres ressentis, sur ses propres vous savez vous écouter, d'accord? Donc utilisez cette capacité à aller vers ce quoi vous aspirez, hein, tout simplement. Vous avez ces capacités là, on vous dit simplement qu'il faut juste en prendre conscience, d'accord?
Alors, on va aller voir vers quoi vous devez prendre attention, quelle guérison vous avez besoin ici, là, en ce moment même. D'accord? L'abandon. Donc ici, clairement, avec la carte ici, ça rejoint. Donc vous avez besoin d'abandonner certaines choses. Il y a certaines choses que vraiment, ça ne vous convient plus. Ça n'est plus bon pour vous. D'accord? Il y a ce besoin de s'éloigner, de prendre du recul hein, sur certaines situations, certaines personnes. Vraiment, tout ça ici peut rentrer dans cette demande. Hein. D'accord? Clairement. Mais il y a vraiment ce besoin de recul sur certaines situations et d'abandonner certaines choses qui ne vous conviennent plus. D'accord? On va aller voir la deuxième. Hop là. Le chakra du troisième œil. D'accord. Donc ici, on vous demande d'aller faire une guérison sur votre chakra du troisième œil. Vous avez peut-être un blocage au niveau de vos intuitions, au niveau de vos ressentis, au niveau vraiment... Vous avez cette capacité-là, hein, mais là, on vous demande d'aller réouvrir votre troisième œil, clairement. Vous avez cette capacité-là. Et donc, on vous demande d'aller développer cette capacité, hein, d'accord? Vous avez vraiment, vous êtes quelqu'un de très... vous êtes vraiment connecté à votre esprit, à au-delà de votre esprit. Donc, quand je parle d'au-delà de votre esprit, c'est vraiment à tout ce qui, tout ce qui est invisible, on va dire, hein, vraiment. Hein. Donc, vous avez vraiment cette grande connexion intuitive. Et de vous écouter, vous, d'être vraiment en union avec vous-même, vous devez aller vous devez aller réouvrir, d'accord? Vous devez vous concentrer sur le chakra du troisième œil, d'accord? On vous demande d'aller, pas travailler, mais d'aller rééquilibrer peut-être le chakra du troisième œil pour bien pour être vraiment en connexion. D'accord? Voilà. Et ici, le message de l'univers ou de votre âme. Et ici, nous avons lien toxique. Un tri s'impose dans ta vie. C'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite tout avec toi. C'est ça, hein? Crois-moi, tu revivras ensuite tous avec toi. Oui, eh bien là c'est fortement demandé ici. Hein. Vous avez des choses à nettoyer. Vous avez des liens toxiques. Vous avez des liens qui ne sont plus bons pour vous. Vous avez des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc il y a vraiment cette demande de prendre du recul, hein, de carrément, mais carrément d'abandonner en fait ces situations-là. Hein. Vous devez vous éloigner, hein, vraiment. Là, il y a vraiment une demande d'éloignement de ces situations ou de ces personnes que vous croyez. C'est peut-être très dur, mais qui vous apportera que du bon. Hein. Parce que c'est un mal pour un bien, comme je dis. C'est vraiment dans le but d'être... parce que ça vous entrave dans votre vie actuelle, ça vous entrave, ça vous met des chaînes au pied. Vous n'arrivez pas à être totalement tout votre potentiel, tout qui vous êtes. Voilà, vous êtes. Il y a des blocages par rapport à certains liens toxiques, à certaines situations qui sont toxiques, d'accord, pour vous. Donc ici, il y a vraiment cette grande demande, hein, d'accord. Je vais aller voir un petit peu un message de vos anges, de vos guides, qui pourraient vous transmettre, qui peut-être vous donner le déclic de certaines choses, d'accord, ou certaines situations que vous n'avez pas encore clairement pris conscience que ce n'était pas bon pour vous. C'est pas toujours facile, hein, je l'avoue, c'est pas toujours facile. Voilà. J'en ai deux. Je vais peut-être encore continuer parce que comme ça a l'air de tomber facilement,
Est-ce qu'il y aurait autre chose? Oui, encore. D'accord. Alors, autre chose. Oh là là. Écoutez, je vais peut-être m'arrêter ici, mais j'en ai assez bien pour vous des messages. D'accord, on va les voir. Alors, j'ai eu celle-là, j'ai eu celle-ci et ces deux autres ici. J'en ai eu 5. C'est énorme. On a, je crois, beaucoup à vous dire. Peut-être dû à cette déconnexion, hein, parce que vous recevez des messages. Hein. Clairement, vous recevez des messages. Hein. Vous avez cette capacité ici de communication avec vous-même, mais avec plus que ça. D'accord? Alors, désolé, je m'en remets comme il faut. Nous avons eu confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Très beau. Ayez confiance en vos choix, en ce que vous devez, entre guillemets, éliminer. On vous donne, on vous dit que ça fonctionnera parfaitement, hein, d'accord? Donc, n'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Vous le sentez au fond de vous-même. Hein. Vous le savez déjà, mais vous n'avez pas encore pris conscience réellement du potentiel derrière ce détachement. D'accord? Alors, deuxième message. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Comme ici, on vous le dit, c'est dans vos forces. Vous êtes appelé à une inspiration. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est clairement là pour créer des choses. D'accord? Vous êtes vraiment, vous avez un potentiel énorme puisque vous avez ces inspirations qui viennent à vous. Hein. Donc, allez vers votre capacité d'écoute, d'entente, de connexion avec vos aspirations, tout simplement. Hein. D'accord? Nous avons la troisième, archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. C'est vraiment propre à vous, hein, ça. Donc, est-ce que vous avez demandé de l'aide ou vous avez fait un appel au secours? Eh bien, ici, on vous dit simplement que elle a été entendue. Hein. D'accord? Vous avez été entendu. Alors, quatrième message, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant et de ce qu'elle était, est et sera. Donc on vous invite vraiment à vous écouter, hein, à suivre votre intuition, à suivre vos aspirations. Clairement, allez-y. Si vous avez mis le doigt dessus, ici, il y a peut-être encore certaines personnes qui ont peur du changement, du bouleversement que ça pourrait occasionner peut-être au sein de la famille, hein, au sein, enfin voilà, avec les personnes qui vous entourent. Ça peut être de grands changements, mais on vous incite à y aller. Vraiment, on vous incite à y aller. Et le dernier message, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc clairement, ici, ça rejoint, vous inspirez également les gens. Vous avez cette capacité à inspirer les gens. Les gens vont vous suivre. Hein. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là aussi à prendre en compte. Hein. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura résonné en vous. Hein. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.